Eh bien, salut tout le monde, ici NaruGamer. On va parler tout simplement de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce jeu pour le moment? Alors, on n'a pas vu grand chose. Ce qu'on a vu, c'est Naruto et Sasuke avec le pouvoir de l'ermite Raikudo. Ce qu'on sait de plus, c'est que à ce qui paraît, enfin ce qu'ils ont dit, c'est que le jeu terminera jusqu'à la fin du manga, enfin qui finalise tout le combat, tout le mode histoire normalement jusqu'à la fin. Donc là j'ai la bande annonce sous les yeux, la première bande annonce du jeu, où on peut voir Hashirama contre Madara. Donc ça va être le premier combat de boss. Donc commencer un Naruto avec comme combat de boss Madara et Hashirama, ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que devoir se coltiner encore Storm 2, Storm 3, Storm Révolution, je compte pas Génération, hein. Voilà, ça, et là ça fait bizarre de commencer par un combat de boss Hashirama contre Madara. De plus que le jeu est annoncé sur PS4, Xbox One et PC, pas PS3 et Xbox 360, non. C'est un petit peu normal, les gens, écoutez, on passe à une nouvelle génération. Ils ont promis d'améliorer tout ce qui est niveau graphisme, mode histoire, combat, mode en ligne, tout ça. Ça a été annoncé et dit, donc je pense pas qu'ils vont pouvoir faire une amélioration de graphisme et tout ça sur PS3 et Xbox 360. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors attendez, je regarde mes infos. Ce qu'on peut dire d'autre sur ce jeu qui a été annoncé? Oui, à ce qui paraît, il y aura, après le mode histoire peut-être, l'ajout d'un peut-être un autre mode histoire ou juste d'un personnage. On parle bien de Naruto The Lost. Alors, le film n'est pas encore sorti en version américaine et française, et il est déjà sorti au Japon, bien évidemment. C'est un petit peu normal vu que c'est là d'où est fait le film Naruto The Lost. Alors, bref, on part pas trop loin au niveau du film, on reste dans le sujet de Storm 4. Ce qui a été dit encore de ce jeu, eh ben, ce qui a été dit encore de ce jeu, c'est oui, alors j'ai vu sur SaiyanIsland.com qu'ils ont interviewé Matsuyama, si je me trompe pas, ouais, je crois que c'est lui, oui, le président, enfin bref, le président de Namco Bandai, Cyberconnect, non, Namco Bandai, je me mêle les pinceaux, bref, tout ça pour dire que, comme information, ils ont demandé jusqu'où irait l'histoire pour le jeu Naruto Storm 4, ils ont dit qu'ils vont finir totalement le jeu. Tout ça pour dire que ce sera le dernier Storm, les gens. Ce sera le dernier Storm. Storm 4 est le dernier. Je précise bien encore une fois, Storm 4 sera le dernier jeu Naruto. En ce qui concerne les Storms, bien évidemment. Ils vont continuer les Naruto, hein. D'ailleurs, ils ont dit aussi qu'ils annoncent un nouveau jeu basé sur Naruto. Mais ils en disent pas plus. Pour le moment, ils se concentrent, et ils ont bien raison, sur Storm 4. Pour nous sortir vraiment au niveau graphisme et tout. Aussi, information, les tenues vestimentaires seront... je pense que vous avez déjà vu aussi la bande-annonce. Ça va...
comment dire, ça va se casser, on va avoir des égratignures sur tous les corps, vous allez voir quand vous jouez. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. Parce que c'est vrai que dans l'animé, et surtout dans les anciens Storm, on n'a pas eu ça du tout. À part des petits sanglots de sang, voilà, sans plus quoi. Donc ça pourrait être pas mal. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, donc, comme je disais avant, je m'en mêle un peu les pinceaux, je mélange tout. Donc oui, alors ils ont posé une question à Matsuyama-san. Est-ce que Madara, en mode le Jinchuriki de Jubi, sera disponible? Alors, il a dit que le jeu est encore en cours de construction, donc, ce qui est tout à fait normal parce qu'ils ont annoncé le jeu même pas un mois. Mais bien évidemment, comme c'est lui qui l'a dit, hein, je relis juste ce qu'il dit. Alors, je répète, donc le jeu est encore en construction, mais le jeu il finalise tout le manga. Donc on commence au combat Madara et Shirama et on finit contre le combat Naruto Sasuke. Ce qui veut dire que forcément, si ils finissent tout le manga, forcément ce Madara sera là. Mais il ne confirme pas. Mais bien dans toute logique des choses, les gens, bien évidemment, on va la voir. On va la voir, c'est sûr et certain. C'est comment ne pas intégrer ce Madara Raikudo. Ouais, on va dire ça comme ça maintenant, on s'en fout. Pourquoi ne pas intégrer ce Madara là dans le jeu alors qu'il est dans le manga? Ce serait vraiment bête de leur part de faire ça. Et même Obito. Bien évidemment, il va être là aussi. C'est obligé, c'est très important dans l'histoire. C'est comme si vous me dites, pourquoi ne pas nous offrir Sasuke et Naruto avec le pouvoir de Raikudo. C'est ça en fait. Donc on est forcément obligé d'avoir ce Madara, comme Obito, et comme tous les autres, quelques nouveaux personnages. Je pense qu'ils vont quand même essayer de faire un maximum pour entrer le plus de nombre de personnages, car là forcément ils n'ont plus d'excuses. Ils n'ont plus d'excuses pour nous sortir des nouveaux personnages, ou le 4e combo, ou tous les Ugi Cancel qu'on avait avant, les attaques contre, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui, ils ont dit qu'ils ne vont pas modifier tous les mouvements des anciens personnages, genre Rock Lee, Tsunade, Jiraiya, tout ça. Ils vont garder le même combo. Alors, comme explication, ils nous ont sorti que comme les personnages n'ont pas... comme les personnages évoluent au fur et à mesure du manga, et dans le jeu, ils ne vont pas faire changer les mouvements des anciens personnages, mais en créer des nouveaux, et ces nouveaux personnages, ils auront des nouveaux mouvements. Donc, voilà leur explication. Et donc je trouve ça pas mal, mais un peu nul quand même. Ce qui est assez banal. Moi je trouve ça un peu moche de faire ça quand même. Mais après écoutez, tant qu'on a des nouveaux personnages, on va pas s'en plaindre non plus, hein. C'est pas... Voilà, après c'est qu'un jeu, hein. Mais bon, je pense qu'ils vont faire quand même un truc assez stylé à ce niveau-là. Car le jeu, je suis sûr qu'il va être vraiment fantastique. Juste la bande-annonce déjà, moi ça me fait baver. Le combat de boss, on a vu un petit gameplay, toute petite vidéo du combat Madara-Shirama. Et voir Madara faire un katon et trois tourbillons, c'est tout juste magnifique.
c'est c'est excellent quoi. C'est excellent de voir ça, franchement. Ça, non, c'est magnifique. C'est magnifique de voir ça, franchement. Ce jeu, il sort en 2015. Il n'y a pas de date définie. Et j'ai vu un petit peu partout dans les commentaires de jeuxvideo.com, sur Facebook, la page officielle de Storm4, que des gens parlent que le jeu sortirait en fin 2015. Les gens, pour moi, c'est absolument impossible. C'est impossible que ça sorte en fin 2015. Ce serait inadmissible d'annoncer un jeu avant les fêtes de Noël, au début du mois de décembre quoi. Et là ils nous ont balancé le 21, le 22 jusqu'au 25 je crois, c'était la Jump Fiesta pardon, nous annoncer le jeu, nous donner une bande annonce et nous faire voir 2 scans. Je ne pense pas que ce jeu, pardon, ça me fait bégayer, que ce jeu sortira en fin 2015. Je pense plutôt au milieu de 2015. Ou peut-être même allez, non, je peux pas. Au milieu. C'est impossible que ce soit à la fin. C'est impossible que ce jeu sorte en septembre. Bref, de toute façon, on verra la date, mais c'est impossible que ce jeu sorte à la fin de l'année. On vient de commencer déjà, ce serait vraiment trop long d'attendre ce jeu en fin d'année. Je me suis pris moi-même une PlayStation 4, hein, comme vous avez pu constater sur ma vidéo précédente. S'il vous plaît, allez y jeter un coup d'œil. J'ai fait une vidéo sur GTA 5 PS4. Je ne peux vous montrer pour le moment parce que là c'est juste une vidéo explicative de Naruto 64. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, les nouveaux personnages. Genre, les gens, soyez pas spoilés ou quoi que ce soit. De toute façon, le jeu il sortira de toute façon. Et puis, je pense qu'il y en a certains qui ont été spoilés au niveau de Storm Génération ou Storm 3 pour ceux qui n'ont pas regardé encore les épisodes ou ne regardent pas du tout les scans. Je sais qu'il y en a des gens qui regardent pas les scans, mais si vous ne regardez pas les scans, ne regardez pas cette vidéo parce qu'il va suivre, je pense que je vais dire des choses qui va vous spoiler mais à mort. Voilà. Donc, je vous aurais prévenu. Ne me dites pas dans les commentaires après que ouais, tu m'as spoilé et tout ça. Allez, je me lance. Alors, pour les personnages, déjà, je voudrais une nouvelle Sakura. Hein. Alors, écoutez. Oui, là, vous allez dire, oh putain, là, encore un fan. Non, pas du tout. Je suis pas du tout fan de Sakura. Pas du tout. Mais je pense que ce personnage a encore évolué. Et elle, c'est le personnage que je pense qui devrait avoir des combos nouveaux. Hein, parce qu'ils nous ont sorti un truc dégueulasse par rapport à Sakura. Ils ont gardé les mêmes combos. Ils nous ont mis une nouvelle technique secrète et un nouvel éveil. Pourquoi? Non, sérieusement, c'est un nouveau personnage. Et en plus, ils nous disent qu'ils mettent des nouveaux personnages par rapport à la suite du manga. Ce personnage-là, elle s'améliore. Et il garde toujours les mêmes combos de merde depuis Storm 2. Storm 2, les gens. Allô? Ça date de je sais pas combien. Storm 2, on est en 2015. Cette fois, il va falloir, oh putain, il va falloir mettre de la grosse patate. Il va falloir faire un jeu démentiel qu'on va pouvoir dire enfin que voilà, c'est le Storm qu'on attendait depuis tant d'années. Depuis
Storm 2. Storm 2, les gens. Après Storm 2, c'est devenu assez merdique, les Storms. Hein. Je ne veux pas non plus dénigrer les Storms. Non, franchement, j'adore Storm 3, j'adore Storm Révolution. Par contre, celui que je n'aime pas, c'est Storm Génération. Hein. Ça, c'est... Pour moi, c'était le beat total, hein, ce jeu-là. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh bien, on verra qu'est-ce qu'ils nous sortiront comme DLC ou qu'est-ce qu'ils nous sortiront plus tard. Bref, pour le moment, c'était juste annoncé. Ils ont juste annoncé le jeu. Alors, bien évidemment, les combats de boss de géants. Les combats de boss. Les combats normaux contre des géants, ça va être possible. Parce que dans Storm Revolution, on ne pouvait que mettre un géant en éveil. Enfin, un personnage en géant et pas de géant. C'était tout bonnement impossible. Et là, sur PlayStation 4, bien évidemment, c'est une nouvelle technologie qui s'ouvre à nous. Ça va être possible de jouer avec deux géants totalement dans une map. Alors, on va savoir si on pourra contrôler Kurama avec une protection genre du Susanoo de Sasuke ou le Susanoo de Madara. Par contre, dans la bande-annonce, j'ai pas vraiment trop compris. À un moment donné, on voit Kurama enveloppé d'un Susanoo, mais mauve. C'est pas Sasuke, ça. C'est un truc que j'ai pas compris. Donc peut-être que au fur et à mesure qu'on avancera dans l'histoire ou dans le combat Madara-Hashirama, peut-être que ce que j'ai demandé va m'éclaircir un peu plus, parce que là-dessus j'ai vraiment pas compris. D'où le Susanoo de Madara devient mauve. Ça c'est très incompréhensible. Voilà, bon, j'ai coupé la musique parce que ça commençait à m'énerver, à m'agacer un petit peu, peut-être que vous aussi. Et je vais pas m'éterniser sur la vidéo explicative. Parlons-en de Storm 4. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Pour le moment, tout est dit. Alors, attendez. Je vais mettre les scans sous mes yeux et on va parler de ça. On va parler des scans. Alors, déjà, le premier scan de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Donc oui, hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein, je vous ai tout dit là-dessus. Bof, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Là-dessus... Oui, donc je pense que les séances de QTE, ça va être de retour, hein. Enfin dans les combats de boss, je veux dire, séquence de QTE, parce que là je vois Madara qui attaque Hashirama et au loin il y a Kyuubi qui commence à faire un Bijudama. Donc je pense que ça va être une séquence de QTE. Je sais pas. À vous de me le dire après. Hein. Ensuite, dans une petite icône en jaune, pâle. What exactly is Ninja Battle Action Sheriff Now as Naruto Storm? Ok. D'accord. Donc je pense... Ah oui. Donc on peut voir Naruto contre Sasuke. Et je pense que c'est le nouveau Naruto. Et le nouveau Sasuke. Alors là, les gens, je comprends pas tellement l'image parce que l'image elle est toute petite. C'est pas vraiment très évident. Alors oui, il y en a qui disent que le jeu sort que sur PS4. C'est pas ça du tout. En fait, le jeu, oui, ils avaient en partie raison parce que en fait le jeu Storm 4 sort uniquement sur Storm 4 au Japon, hein, au Japon. Bon, aux autres, les États-Unis, l'Amérique, au Canada, tout ça, les pays européens, anglophones, c'est sur PS4, Xbox One et PC. C'est tout. Voilà. Là-dessus, c'est clair et net. PC, Xbox One et PS4. PS3 et Xbox 360, c'est fini. C'est fini.
c'est mort. Là-dessus, on est clair. Alors, ce qu'on peut voir, eh ben, c'est que Sasuke utilise son Enton et Naruto, ben, Rasengan, hein, comme d'hab, ben, il a pas changé lui. Hein. Donc, je trouve que le Naruto, le nouveau Naruto qu'ils ont annoncé est assez dégueulasse par rapport à la peau et tout ça. Tandis que dans le manga, ben, toute la peau est dorée normalement. Ah, enfin, quoique, on ne l'a pas encore vu dans le manga Naruto avec le pouvoir de l'ermite Raikudo. On ne sait pas si sa peau va être comme ça ou pas. À voir par les dessinateurs de Studio Pierrot. On verra ce qu'ils vont nous mettre. Ce qu'ils vont par rapport au jeu annoncé, est-ce qu'ils vont faire la peau comme ça? Si c'est le cas, ce serait dégueulasse, hein, parce que Naruto KCM et Naruto KCM 2, il avait la peau colorée carrément. Donc là, ce serait à ce niveau-là, peut-être qu'ils vont corriger. Peut-être que dans un autre scan ou dans un autre bande-annonce, ou dans une autre bande-annonce, pardon, ils vont mettre toute la peau carrément dorée ou jaune, je sais pas. Allez, on va dire jaune. Voilà, donc ça pourrait faire un truc stylé. Sasuke, ben, il est comment dire, pour son rôle à lui, il est parfait. Hein. Il a le Sharingan, le Rinnegan et le Rinnegan. On va dire ça comme ça, le Rinnegan. A new thriller will be released at Jump. Ah oui, c'est le nouveau thriller. Il sera révélé à la Jump Festa le 20 et 21 décembre. Voilà, donc c'était la bande-annonce qu'ils nous ont lâchée il y a un mois de ça, aux fêtes de Noël. Donc voilà, bon, ben ceci dit les gens, on attendra la suite de ce fabuleux jeu qu'on attend avec impatience. Vous voyez, c'est Sasuke Rinnegan, on va dire ça comme ça. Enfin, avec le pouvoir du Raikudo. Voilà, on va dire ça. Avec le pouvoir du Raikudo. Voilà. Donc voilà, je vous parlais de ça tout à l'heure. Allez les gens, salut. Dites-moi ce que vous espérez pour ce Storm 4 dans les commentaires. Dites-moi ce que vous voulez avoir dans ce Storm 4. Dites-moi quels sont vos personnages que vous voulez avoir dans Storm 4. Dites-moi tout dans les commentaires. Allez les gens, ciao ciao. On se verra plus pour une autre vidéo explicative peut-être de Storm 4. Je ne sais pas. On verra. Allez les gens, ciao ciao.